présentation de tout à l'heure, il faut juste que tu saches que Laetitia fait partie de l'école de coaching, qu'elle est spécialisée pour l'accompagnement de femmes pour vivre enfin une vie avec un grand V. Et ce soir, elle va nous parler de comment ne pas trucider son mari, son conjoint, ses enfants, comment ne pas s'enterrer soi-même. Et vraiment, elle va vous livrer des secrets pour garder une énergie haute. Vraiment, par rapport à ça. Hello Laetitia. Bonsoir André et bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Ben ouais, comment tu vas? Ah bah super. Bon alors moi je commence avec un petit apéritif quand même. Ok, Donc chine à tout le monde. J'ai préparé mon spritz. Excellent. Donc voilà. Les On va amis, commencer. n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le live. Comment vous vous sentez? Comment ça va pour vous? Allez vous chercher un petit apéro. C'est le moment, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Elle nous parle d'une région que j'aime profondément, près de Aix-les-Bains. Je pense que tu es à 1000 mètres d'altitude, c'est ça? Oui, à 1003, oui. Ok, donc on voit du joli bois chez elle juste derrière. Et ben, ton conjoint, tu l'as pas encore trucidé en fait. Non, ça va, il est encore survivant. Il est retourné au boulot, il a de la chance finalement, mais bon, peut-être pas pour le virus malheureusement. Ça, c'est encore terrible puisqu'il y a quand même des gros soucis pour les entrepreneurs dans le BTP, mais bon. Donc non, bah, du coup, il va survivre par rapport à moi déjà. Excellent. Alors, Laetitia, juste pour démarrer et te présenter un petit peu, donc tu t'es lancée dans cette fabuleuse aventure qui est celle du coaching, de l'accompagnement. Mais avant ça, tu as fait toute une carrière dans le domaine de l'enfance, si je ne me trompe pas. Oui, Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bah alors, donc c'est vrai que ça va faire plusieurs années maintenant, hein, ça ne va pas me rajeunir, mais bon, bien plus de 20 ans. Donc, que je travaille en accompagnement de la personne. Alors, c'est vrai que j'ai fait plusieurs, en fait. Autant j'ai travaillé en périnatalité, donc tout ce qui est accompagnement parents-bébés. J'ai fait aussi les enfants, les adolescents, et puis bien sûr des adultes, hein, des personnes qui sont aussi en difficulté. Voilà. Ok. Il n'y a que les personnes âgées que je n'ai pas fait. Je suis désolée, là, je ne suis pas la spécialiste. D'accord. Laetitia, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir… Tu pourrais accompagner tellement de personnes. Tu as ce truc de pouvoir vraiment créer des beaux déclics chez les gens, de les connecter avec ce qu'elles ont de plus beau en elles, hein, parce que tu accompagnes les femmes. Mais pourquoi tu as voulu vraiment te spécifier dans l'accompagnement des femmes? Il y a une raison? Eh ben, en fait, c'est aussi avec ton école, André, l'école de coaching, qui m'a amené en fait à ça. Alors, c'est vrai qu'on est un super groupe de femmes qui a des énergies extraordinaires entre nous. Et voilà, pour moi, ça a vraiment été un moment où ça m'a réveillée sur pas mal de choses aussi, sur mon parcours, ce que j'ai réussi aussi à dépasser dans des choses un petit peu compliquées qui sont présentées à moi. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est vraiment la femme que j'ai envie d'accompagner, d'aider dans toutes ces étapes de sa vie, que ce soit quand elle devient maman, que ce soit quand elle vit des choses un peu plus compliquées, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit avec les enfants aussi, et parfois au niveau du couple, quand après un divorce, des choses voilà, plus compliquées également. Et aussi à des parcours de vie. Je me dis que c'est vraiment chouette aussi de se recentrer à un moment donné sur qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vivre vraiment. Et parfois, on fait un grand écart en fait entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Et il suffit des fois de pas grand-chose en fait pour arriver vraiment à être aligné avec tout ce qu'on est, quoi. Et heureuse, bien sûr. Et libre, attention. Merci Laetitia. Ce grand écart dont tu parles entre la vie qu'on mène et celle qu'on voudrait vraiment mener, comment est-ce qu'on peut identifier qu'on n'est pas
tu as parlé d'alignement et qu'il y a parfois des petits réglages tout simples à mettre en place. Comment est-ce qu'on peut identifier qu'on n'est pas dans cet alignement? Est-ce qu'il y a des signaux, des choses auxquelles on peut faire attention, prendre conscience peut-être? Bien sûr, il y a les signaux du corps quand on commence à avoir mal de partout, les signaux de fatigue quand on n'arrive plus à reprendre de l'énergie, quand vraiment on est à plat tout le temps, quand on n'y arrive pas, on est en force en fait, mais tout nous coûte, tout devient coûteux, tout devient pesant en Ouais. fait. Et puis aussi quand on perd un petit peu, ce que je voudrais dire, son enfant intérieur, son rire, son humour, quand on repense à la petite fille en fait qu'on a été et qu'on ne retrouve plus, que OK. voilà, on n'arrive plus à avoir cette gaieté naturelle, cette joie, cette volonté et puisqu'on devient lourde en fait dans la OK. vie. Mm. Et donc, cette lourdeur, pour Mhm. reprendre tes mots, Oui, Laetitia, c'est vrai, peut c'est l'image qui me vient. s'exprimer, peut s'exprimer par le fait d'avoir des personnes autour de nous qui nous agacent profondément. Ah ça, c'est vrai. C'est vrai. Et C'est vrai, il y a aussi des personnes qui sont énergivores, qui pompent l'énergie des autres aussi. Donc, des fois, on peut donner, 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 mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que sinon, c'est compliqué. Hein. ouais, je pensais que tu allais nous expliquer les différentes solutions qui peuvent exister pour trucider son conjoint. Parce C'est que je vrai, j'y ai pensais, pensé. Je tu, fais un guide. Ça sera pour eh une oui, prochaine fois. il y a plusieurs choses possibles. On pourrait Ah, André, quand même. l'étouffer dans son sommeil. On pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le noyer peut-être dans la Oui, salle de une bain. petite injection rapide sans douleur. Mm. Ok, ok. Mettre un truc dans son verre, ça pourrait aussi. Non. Bon, Non, bien Laetitia. sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, il faut de l'humour. Hein. Quand je dis trucider, c'est qu'il arrive un moment, voilà, c'est que cette période-là de confinement, elle s'est faite très rapidement, finalement. La décision, le lundi, on était au travail, le mardi, voilà, il y avait plus d'école. Enfin, le lundi, il y avait déjà plus d'école, il n'y avait plus rien, il fallait s'organiser. Effectivement, je suis allée à mon travail pour la réunion, etc. Mais après, il fallait vraiment s'organiser en urgence pour le reste de la semaine, comme on allait faire. Ouais. Et quand on a l'habitude, parce qu'on est aussi une société où on est vraiment individualiste maintenant, on aime pouvoir rentrer, sortir, avoir cette liberté et aussi notre manière de prendre de l'énergie. On prend de l'énergie, alors chacun est différent, mais pour moi, par exemple, voilà, je suis comme les chats, il faut que je puisse rentrer, que je puisse sortir, il faut que je puisse voir du monde, il faut aussi que j'ai mes moments tranquilles, enfin bref. Et là, d'un seul coup, finalement, donc plus d'école, le travail, voilà, il y a plein de choses qui doivent se réorganiser. Et finalement, d'un seul coup, il y a une perte de liberté totale. Alors, on est à l'intérieur, bien sûr. On n'est pas les plus malheureux. Hein. J'ai encore vu une dame qui était magnifique là, sur les réseaux sociaux qui parlait, elle, de ce qu'elle avait vécu pendant la guerre, d'un confinement vraiment subi, avec une menace permanente, avec pas tout ce qu'on a pour l'instant, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent pour nous. On peut encore manger, on peut encore avoir enfin, tout ce qui répond à nos besoins, on les a. Donc voilà, on n'est pas non plus dans ce cas de figure-là. Mais on perd d'un seul coup notre mouvance, notre liberté, et à la fois, on est plombé aussi et angoissé, on peut vraiment l'être, par la maladie, par le virus, comment, voilà, et puis tous ces morts. Hein, qui sont vraiment là. Donc, il y a aussi quelque chose au niveau du deuil qui est très fort avec voilà, quand on est empathique, on ressent aussi toute cette souffrance, voilà, c'est très, très compliqué. Et à la fois, on se dit, on ne peut pas être dans des énergies où on se laisse emporter par tout ça, parce que sinon, on va à la fois être très angoissé, très plombé, on va être à la limite déprimé, et puis là, ça va être la chute. Et si dans un couple, dans une famille, tout le monde a ses énergies basses et tout le monde, voilà, on regarde les infos 24 heures sur 24 où on n'est que là-dedans, ben voilà, on va vivre un enfer, mais très rapidement. Quoi. Ça ne va pas être possible. Ouais. Donc, Donc,
Il Donc, faut de par rapport l'humour. à ça, il faut de Premier l'humour. point, il faut rester dans la vie, il faut garder son humour, arriver à se décaler par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on vit. Et voilà, ça a été mon premier point, d'où mon titre, parce que je me suis dit, c'est ce qui me correspond aussi avec ma personnalité, quelque part, voilà, Complètement. pour décaler. Au-delà de l'humour, Laetitia, est-ce que le spritz au quotidien peut aider? Alors au quotidien, je ne sais pas, en tout cas moi ce soir j'avais envie de prendre mon petit apéritif. J'en bois pas tous les jours, je ne suis pas encore alcoolique, tout va bien. Mais voilà, là ce soir par exemple, je sais qu'il y a plein de personnes qui me regardent, des personnes qui sont très chères, et je vous fais un petit coucou. Et voilà, donc j'avais envie de trinquer avec vous. Avec nous, ok. Merci Laetitia. Donc, humour, ok, fantastique. Est-ce que tu as autre chose sous le coude qui peut nous aider encore à… Oui, alors déjà, par rapport au démarrage de la journée, je dirais, je vais prendre dès le départ. Ouais. Alors, c'est vrai qu'André, donc avec la formation de coaching, tu nous avais fait rencontrer Jean-Pierre Baudouin. La marche sur le feu, pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est grâce à André que j'ai fait tout ça. Et là, je me suis dit, mais il est fou, il va me faire marcher sur le feu. Voilà. Et en fait, Jean-Pierre nous a dit des choses, notamment par rapport au rituel, en fait, de se mettre dans une position de power pose, hein, déjà de grand matin, avec un petit peu d'eau et avec un petit peu de citron aussi, pour comme ça qu'il commence sa matinée. Et cette power pose, en fait, on va la faire, vous allez tous la faire, vous allez voir. Il disait qu'effectivement, ça fait baisser le stress, ça fait, ça fait vraiment augmenter aussi l'hormone de bien-être et ça permet de se mettre dans une posture où on se dit que la journée est belle, je vais l'affronter avec ma bonne humeur et avec tout ce que j'ai à entreprendre et ça va aller. Et donc, il nous disait de faire ça à peu près pendant 15 jours ou 20 jours, je ne me rappelle plus. Je l'avais fait pendant un temps, son petit rituel aussi du matin avec à la fois la power pose et à la fois avec le jus de citron. Et puis, j'avais laissé tomber. Et là, dans cette période-là, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, il va falloir que je restructure ma journée. Il va falloir que moi aussi, parce que alors, les rituels, c'est vrai que quand on regarde pour les enfants, par exemple, le rituel du coucher, ça apaise l'enfant. C'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui va le calmer, l'apaiser, lui donner des repères, etc. Et en fait, quand nous, on perd finalement nos repères par rapport à, voilà, on se prépare, on va aller au travail, etc., il va falloir garder quand même, parce qu'on n'est pas en vacances non plus, et on a vraiment des choses aussi à faire. Je pense aussi à tous ceux qui télétravaillent. Il faut aussi vraiment qu'on structure, et puis les devoirs à la maison, on va en parler. Il faut vraiment qu'on arrive à structurer la journée. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, OK, là, il va falloir que je refasse la power pose et ça va me redonner déjà, dès le matin, une énergie, me remettre en posture où je me dis, allez, OK, go, on y va, quoi. OK. Top. Donc, on va faire la power pose. Ça marche. Ça marche? Allons-y. Alors, la power pose. Donc, on se met debout. C'est ça, Laetitia? On se met debout. OK. On se met debout. On a les deux pieds, donc comme ça, vous ne pouvez pas les voir. Là, je ne peux pas les montrer. Comme ça. On se tient bien sûr bien droit. On va reculer. Voilà. Donc, les jambes légèrement écartées dans l'axe, en fait. Là, on se tient bien au niveau des épaules. On met les mains sur la taille. OK. Et là, donc, on s'imagine effectivement qu'on est le super-héros, les filles des Wonder Woman, vous faites comme vous voulez, Wonder Woman, on pourra le faire. Donc, on se met bien en posture. Et là, on vous a dit, donc, on regarde un petit peu à droite, on regarde un petit peu à gauche. On fait notre gainage en même temps, les filles. Hein. Voilà. Et on peut imaginer la cape qui part derrière de super-héros. On peut aussi, bien sûr, monter les bras très, très haut. Voilà. Et là, vraiment, déjà, on fait ça. Donc, un petit moment, vraiment. Et on se met dans une ambiance déjà où on se dit, allez, la journée va commencer. Donc ça, même le chat fait la power pose. Ici. Ah bah génial. Ça c'est super.
Il est Donc, il y a la possible. power pose qui est vraiment sympathique à faire. Moi, essayez de la faire déjà le matin. Vous verrez, vous allez vous mettre dans un état d'esprit un peu différent en Top. vous disant, OK, allez, go, on y va. L'autre chose aussi, pour moi, qui est super important, c'est la gratitude. C'est en fait remercier aussi de tout ce qu'on a. Parce qu'alors, on n'arrête pas de voir tout ce qu'on n'a pas. On voit aussi tout ce qu'on perd. Mais c'est bien aussi de se refocaliser sur ce qu'on a. Alors, c'est vrai que déjà de remercier, moi tous les matins, j'ai mon café, je prends ma douche chaude, je peux. Et puis, au fur et à mesure, remettre le cerveau dans une dynamique, en fait, où on peut repérer 2, 3 événements vraiment sympas qu'on a passés dans la journée et on remercie d'avoir passé ces moments-là. On remercie Ouais. d'avoir passé vraiment un bon moment voilà, avec son conjoint, un bon moment avec son enfant, de choses sympathiques, d'avoir vraiment mangé un bon repas. Je trouve que Ouais, c'est parce qu'on n'a pas important. envie, on n'a pas envie de le trucider 24 heures sur 24. Il y a quand Non, même non, des bons non. moments. Il y a quand même des bons moments, sinon c'est déjà mort. Donc voilà, Ok. ça. Est-ce que je te coupe juste un tout petit peu, Laetitia? Les amis, si vous voulez profiter des commentaires pour mettre justement, ce serait l'occasion de souligner un bon moment que vous avez passé cette journée-ci. Si vous avez envie de remercier quelqu'un, si vous avez envie de voilà, être reconnaissant pour quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, eh ben, c'est l'occasion de le partager dans le chat. Je vais juste revenir un tout petit peu sur la notion que Laetitia a partagée. Cette notion de power pose, c'est vraiment super intéressant, c'est magique. Il faut que vous sachiez que, en fait, quand on n'est pas bien, quand on est dans des émotions inconfortables, négatives, notre corps va se replier sur lui-même. Ok? Si je me mets comme ça et que je vous demande de me décrire, ben, vous aurez tendance à dire que je suis déprimé. Ok? Donc le corps se recroqueville. La power pose, c'est vraiment réouvrir le thorax, les épaules, sourire, faire des gestes, vraiment se mettre dans une perspective de bien-être, en fait. Et le corps va influencer sur votre état d'esprit. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc super, power pose, gratitude. Je te rends la parole, Laetitia. Tu t'expliques ça tellement bien. Ça, c'est vraiment important. Après, je dirais aussi le découpage en fait des espaces-temps. C'est à la fois, c'est important de redéfinir. Alors bon, moi, ce que je fais, c'est que je me lève plus tôt, déjà le matin. Au moins, j'ai vraiment facilement 1 heure et demie, voire 2 heures avant que tout le monde se lève. Okay. Donc voilà, enfin, sauf pour mon mari quand il va au travail, mais je parle surtout pour les enfants. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi d'avoir son temps à soi, à la fois pour prendre soin de soi, parce que voilà, moi j'aime bien quand même m'habiller, me maquiller, me mettre préparer pour la journée, bien sûr la power pose, tout ça, mais aussi de pouvoir avancer des choses où après je risque d'être un petit peu, voilà, pas embêtée, mais qu'on vienne me solliciter en fait constamment et des choses où vraiment j'ai envie d'être tranquille, je peux aussi les faire à ce moment-là. Ok. Ouais, tu as Après, raison. Tu as raison. ouais. J'en discutais encore je pense, c'est hier. Maman qui me disait, André, elle me dit, je crois que j'ai des créneaux de 10-15 minutes max. Eh oui. Et boum, après, ils arrivent. C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Et réorganiser aussi à la fois les temps de travail certains, les temps de collectivité où on est tous ensemble, les temps, voilà, parce qu'après, il y a les temps de devoir, il y a tout ça, il y a les repas, mais aussi s'accorder des temps pour soi, vraiment des temps intimes, voire pour faire des choses vraiment qui nous plaisent et où vraiment reprendre l'énergie pour soi. Ça, c'est vraiment important aussi tous les jours d'avoir un petit temps à un moment donné, de pouvoir se l'accorder. Top. L'autre chose pour être aussi plus tranquille et pas avoir envie de trucider facilement, c'est tout le monde, c'est la qualité de présence. En fait, on se rend compte que quand on est avec un enfant, quand on va jouer avec lui, même si c'est qu'un quart d'heure, une demi-heure, on va dire, par exemple, sur un jeu, il faut être à 200% sur ce un quart d'heure, cette demi-heure qu'on accorde dans ce temps-là. Si on fait un jeu avec l'enfant, il faut vraiment qu'on soit
surtout, mais vraiment avec lui, connecté avec lui, en train de jouer vraiment avec lui, que si on est pris dans des pensées, qu'on commence à angoisser par rapport à telle et telle chose, les enfants, ce sont des éponges émotionnelles. Donc, à partir de là, ils ressentent tout. Du coup, au lieu d'être rassurés et de vraiment être dans un moment de partage, eh ben, finalement, ils vont se rendre compte qu'on est là physiquement, mais pas psychiquement. Donc, ça va être terrible pour eux, ça va les angoisser, ça va les insécuriser. Et là, on est sûr que toute la journée, ça va être soit la chouine, soit toutes les 2 minutes à venir nous solliciter pour quelque chose. Et finalement, ça va être un engrenage sans fin, quoi. Parce qu'au lieu de passer une journée où on n'est déjà pas disponible et finalement l'enfant, il va continuellement nous solliciter et ça va être insupportable. Alors qu'on se pose, on fait vraiment quelque chose, une fois qu'on est avec lui, on le fait. Après, l'enfant, naturellement, il va retourner à ses Legos, il va retourner à ses petits jeux, il va retourner à ses jeux d'enfant, il va pouvoir passer un moment tranquille sans avoir à solliciter tout le temps. Et Tu as ça aussi, raison, c'est Laetitia. Donc, important, quoi. donc tu me conseilles, quand je discute avec des gens, d'arrêter de regarder des vidéos de chats. Par exemple, Ok, ça marche. par exemple, ça dépend si quand même tu aimes bien ces gens-là ou pas, ou si tu as envie de terminer ta discussion, tu vois, ça peut te dire bon, c'est bon, vous me saoulez, je regarde mes vidéos de chat, allez, à plus. Ça fait un peu Ouais, ça quand même. ouais, Voilà. ouais. Mais donc vraiment, et ça rejoint ce on en a discuté avec Virginie il y a 2 jours, où elle expliquait Mhm. qu'il valait mieux privilégier la qualité que la quantité. Et c'est vrai que ton conseil rejoint complètement ça, d'être 100%, tu as même utilisé 200%, et tu as tellement raison Laetitia, 200% avec la personne avec qui on passe du temps. Ici, en l'occurrence, tu prends l'exemple des enfants. Et ça, en fait, c'est prouvé que ce temps d'attention profonde Mhm. crée chez eux un sentiment de sécurité profond Tout à qui fait. les rend autonomes. Donc après, Mhm. ils ne viennent plus constamment vous chercher. Ouais, C'est ça. top, top. Merci Laetitia. Ouais, ouais, vraiment. Après, donc, je voudrais parler aussi du moment des devoirs. Parce que alors, les moments des devoirs, Oui, ça, c'est un moment où on a envie, là, on n'a plus envie de trucider le mari, on veut trucider les enfants. C'est ça? l'enfant ou la maîtresse, parce qu'on se dit, mais enfin, on ne va pas travailler toute la journée à l'école comme s'il faisait 7 heures de cours non-stop, parce que là, on ne va pas y arriver. Donc, Ouais. et allez, on a 15 000 trucs à faire. Et alors là, pareil, sur les réseaux sociaux, moi, je m'éclate. Donc là, encore aujourd'hui, j'ai vu une petite vidéo super rigolote d'une maman qui se cache avec la lampe torche, qui se planque et qui se dit, mais au secours, j'en peux plus, donnez-moi les... Et c'est super drôle. Et effectivement, on peut arriver à un moment où on se dit, on lâche prise, on lâche la pression. Si on n'arrive pas à faire tout ce qui est donné le jour même, il n'y a pas mort d'homme, on pourra se rattraper à d'autres moments. Et là, moi, je voudrais parler de la neurogym tonique. Donc, c'est une formation que j'ai faite avec 2 personnes canadiennes. Donc, on mettra aussi le lien, qui sont vraiment des gens super. Je vais le mettre maintenant, Ouais. pendant que tu expliques. Et c'est une formation au départ pour les enfants aussi, notamment hyperactifs, qui ont des difficultés dits hyperactifs, ou en tout cas qui ont des difficultés de concentration, qui ont du mal à... Voilà. Et en fait, ils ont fait des études, ils ont monté aussi donc leur méthode avec des petits gestes très sympas à faire. Et en fait, ça permet vraiment à l'enfant, donc c'est des sessions de mouvement. Il y en a au moins 3 en fait par chose. Et à la fois, ça désactive tout ce qui est au niveau du stress, ça remobilise en fait l'attention et ça remet du ludique. Et à la fois, ça fait travailler toutes les zones du cerveau pour que vraiment l'enfant, quand il s'installe, c'est bon, il n'est pas stressé, il n'est pas en train de... Voilà. Et ça remet aussi une autre dynamique entre nous, entre parents et enfants, parce que du coup, ça désacralise un peu ce moment où on se dit, allez, c'est l'heure des devoirs. Là, du coup, ça permet aussi de remettre du jeu, du ludique.
Et au niveau du plaisir d'apprendre, je trouve que c'est vachement sympa. Ouais, top. Donc, il y a le petit lien, il y aura des petites vidéos. Voilà, il y a des petits gestes à faire avec eux. Alors, par exemple, ça peut être, on peut commencer à ramasser un arc par terre, on vise quelque chose ensemble, on tire. Après, il y a des choses plus qui vont mobiliser les yeux. Après, il y a des choses qui vont plus mobiliser la coordination bras et jambes. Il y a plusieurs choses comme ça. Ça fait vraiment bouger et travailler toutes les zones du cerveau et c'est super top. Et ça, pour les mamans qui ont vraiment des enfants qui sont très agités, qui ont du mal à se poser, qui ont du mal à se concentrer, eh ben, c'est vraiment génial. Ah, Les super. gens, J'ai partagé le lien dans les très commentaires, bien. les amis. OK? Oui, parce qu'en plus, pour les gens qui sont dans ma région, au mois de juin, il y aura une formation à Lyon et une formation à Chambéry aussi. Donc, OK. regardez, les gens qui bougent beaucoup. Et la prochaine, ça sera plutôt sur la sécurité intérieure de l'enfant et c'est vraiment intéressant aussi. Ouais, Donc super. voilà, donc ça aussi, c'est des petits outils qui peuvent bien soulager ces moments. Ouais. Et après, je voulais parler de comment maintenir des énergies hautes. Ah, Voilà. ouais. C'est clair que les envies de meurtre, on les a quand on va pas bien. Quand on commence à pas aller bien, ou que l'autre nous prend trop d'énergie parce qu'on essaye de trop rééquilibrer, ou quand on est aussi tout seul, hein, je pense aussi aux des gens qui sont tout seuls au bout d'un moment pour arriver à rester aussi dans cette énergie haute, on va dire. Ouais. Et aussi pour les autres, eh ben, comment se protéger des énergies négatives. Alors, quand on est à plusieurs, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les jeux de rôle. Donc ça, voilà, à un moment donné, quand ça devient too much, entre guillemets, quand vraiment, voilà, ça commence à dépasser un peu les bords, le jeu de rôle, à un moment donné, ça permet de se décaler et de renvoyer un peu en miroir à l'autre ce qu'il est en train de nous faire vivre. Encore là, dernièrement, un truc tout bête, qui c'est qui a pris le dernier petit Suisse? Attention, qui c'est qui va le manger? Non, bataille de petits Suisses. Non, on va pas rentrer dans une bataille de petits Suisses quand même. Et à un moment donné, j'ai dit alors là, mais c'est top, ça va vraiment être le bêtisier du best-of du confinement. On va la garder, celle-là, elle est trop bien. Et puis ça fait tout retomber. Et puis on essaye d'en jouer. Et puis quand on change un peu le rôle pour montrer aussi à l'autre l'attitude, la posture, qu'est-ce qu'il est en train de faire vivre aussi aux autres, aux enfants qui assistent à ça. Enfin voilà. Et après, on en rigole tout de suite, finalement. Parce que la personne, ah ouais, quand même, on se rend compte. Ouais, ça dédramatise le truc et le fait d'être dans un rôle, ça permet d'exprimer des choses qu'on aurait peut-être fait plus maladroitement autrement. Et Tout donc, à fait. ça apaise le tout. Ah ouais, génial. Top. Tout à fait. Oui, parce que sinon, après, on peut retomber encore dans quelque chose. Allez, bah, toi, tu as dit ça, moi, je vais dire ça, nanana, machin. Ou le silence, on fait la tête. Non, non. Ça va Et, ramener. et Laetitia, quand tu prends Oui, l'exemple du petit Suisse, concrètement, le jeu oui. de rôle, tu l'amenais comment? Qui jouait quoi en fait? Tu l'amenais comment le truc? En limitant. En imitant, en grossissant Ah, le truc, en disant bah non, mais moi aussi, je voudrais le petit Suisse, oh là là, mais alors, mon dernier petit Suisse, et qui c'est qui a mangé mon yaourt au chocolat? Ou bah alors, c'est pas ah possible, ouais. Et écoute, du mais coup, par jeu. ouais, et ça crée de l'humour dans un moment qui pourrait être un moment de tension en fait. C'est ça? Exactement, Ah ouais, exactement, ouais. Top, top. exactement. Et Super. Christelle, d'ailleurs, qui va nous parler aussi prochainement du jeu et du théâtre, et ça va être aussi très, très Ouais. intéressant. Oh, yes, yes, yes. Donc voilà, donc ça déjà c'est vraiment. Après pour récupérer vraiment sa joie, sa bonne humeur et être bien, il faut vraiment se reconnecter à des choses qu'on aime. Par Ouais. exemple, là, moi, j'ai vraiment mon petit moment. Alors bien sûr, c'est la vidéo, André, parce que alors ça, quand on ne peut pas voir la mer et les embruns, ça fait du bien de la voir de loin. Donc ça aussi, je voudrais dire que de voir des belles choses, d'aller vers des choses qu'on aime, que ça soit
par exemple, celles qui aiment la danse, en ce moment, il y a plein de cours en ligne gratuits. On peut faire de la Zumba en ligne, on peut faire de la danse en Ouais. ligne. Il y a vraiment des gens, je trouve qu'ils ont une créativité exceptionnelle aussi pour donner, pour partager. Moi, j'adore Céline Joyce. En ce moment, tous les soirs à 18h, je me mets même dans ma chambre, je ferme la porte. C'est mon moment de 1 heure avec Céline Joyce et j'adore, je m'éclate. C'est mon super moment pour moi, quoi. Elle viendra dans le format qu'on a ici à 21h un de ces jours. Ben, je dois l'appeler aujourd'hui, en fait, pour Ah, voir bah, quel super. jour on va Ah, faire. bah, tu lui dis qu'elle a une fan, hein, que c'est bon. Ça marche. Et que ça, il n'y a personne qui a le droit de me déranger pendant cette heure-là. Sinon, attention, grand risque vital pour eux. Et puis, il y a aussi renouer avec sa créativité. Vraiment, des choses très faciles à faire, le tableau de ses rêves. Alors, on déchire les magazines. Alors, déjà, c'est libérateur de pouvoir déchirer des pages, hein. On découpe, on fait le petit tableau. Tout le monde a des magazines chez soi. Et voilà, c'est facile à faire. Les crayons, si on n'a pas les crayons, prendre des stylos. Enfin, voilà, il y a des tas de choses à faire. Se demander qu'est-ce qu'on aime, déjà. Et puis, vraiment y aller, quoi. Se dire que là, c'est vraiment le moment. Ouais, top, top. Laetitia, Oui, si je résume un petit peu tout ce que tu as dit jusqu'à présent, tu as oui. parlé d'aller dans l'humour, d'accord? Pour vraiment se décaler par rapport à une situation, maintenir un esprit vraiment positif. Tu as parlé de la gratitude, Oui. comment, par exemple, avec même des rituels comme celui de la power pose hein, qu'on a expérimenté en même temps aujourd'hui. Tu as parlé de se lever plus tôt et d'avoir vraiment un temps pour soi-même. Ou de se mettre un temps, en tout cas, dans la journée pour soi, Ouais, vraiment. ouais, D'arriver à se super. l'organiser. Il faut vraiment pouvoir se récupérer un moment pour soi. Ouais, tu as parlé de qualité de présence hein, avec les enfants, être vraiment à 200%, un quart d'heure avec eux, ça crée un sentiment de sécurité à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour la partie devoir, tu as parlé de la neurogym tonique pour être plus finalement libérer leur énergie, être plus concentrés et retrouver finalement un certain plaisir d'apprendre. Pardon. Et Oui, tu as c'est ça. parlé, ici, on est en train de parler de comment remonter son énergie, les jeux de rôle qui sont géniaux pour décapsuler une situation dans laquelle il y a de la tension qui s'installe. J'ai bien résumé? C'est un peu ça que tu as partagé? Ah bah oui, tout à fait. Ok. Chouette. Après, donc par rapport à se respecter, j'avais noté dans ces valeurs de subir à s'ouvrir. J'ai eu plusieurs retours de femmes, malheureusement, qui me disent que dans ces ambiances lourdes, pesantes, par exemple, quelqu'un qui va regarder des informations toute la journée, se dire c'est pas possible d'essayer d'entrer dans une dynamique quand même, de garder de la joie, de garder tout ça avec tout ce qui se passe, on devrait avoir honte. Pareil, quand on regarde des gens qui, comme toi, André, par exemple, qui va sortir parce que tu es dans un pays où tu peux aller au bord de la mer, mais comment il ose, c'est honteux. Et il y a des tas de choses comme ça. La jalousie aussi, j'ai entendu, notamment par rapport à des gens qui prendraient des photos dans leur jardin parce qu'ils ont de la chance d'être dans leur jardin. Je me dis, mais tout ça, en fait, ça vient encore plomber et en plus, ça vient retoucher des choses dans les valeurs parce que ça soit de la jalousie, que ça soit de la colère, ça vient encore abîmer finalement. Voilà, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Et je dirais, au contraire, prendre, moi par exemple, se mettre dans une posture où quand je vois quelqu'un qui est heureux avec son enfant en train de jouer dans le jardin, je me dis waouh, super ce qu'ils ont fait. Quand je te vois toi au bord de la mer, je me dis waouh, je prends ce coucher de soleil, j'ai l'impression de sentir les embruns, voilà, je sens le vent, ça me fait voyager, ça me fait aussi ressentir des sensations. Quand je vois des gens qui sont heureux, qui sont en train de faire des choses dans la créativité, ben c'est pareil, je me dis, waouh. Et ça m'inspire même.
quand je vois Céline Joy cette semaine, on a chanté. Alors bon, je ne vais pas chanter, ça, moi, c'est catastrophique. Mais je me suis dit, bah, allez, on fait un karaoké. On fait un karaoké. Et donc, voilà, avec mon fils, on était devant Céline Joy et on a fait le karaoké, quoi. Et voilà. Et ça, je veux dire, c'est vraiment super important. Et quand je vois qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire chez elles, parce qu'elles vont être brimées, c'est une réalité. Alors moi, c'est vrai que j'ai pris le titre vraiment avec de l'humour, mais malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas être dans cet humour-là et qui vivent des choses terriblement dramatiques chez elles en ce moment, y compris des enfants, hein, puisque on sait que certaines femmes vont être dans des choses terribles, mais que les enfants aussi vont subir de la maltraitance d'autant plus forte et qu'ils n'auront pas d'échappatoire. Là, à ce moment-là, ils sont obligés d'être enfermés, de subir, et que ça doit être vraiment affreux. Donc, il y a des choses, hein, il y a des numéros qui ont été mis en place, il y a des choses, bien sûr, les voisins, hein, sur qui on essaye, enfin, on espère en tout cas qu'ils puissent aussi faire ces choses-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on arrive à des choses comme ça, où la personne n'arrive plus à parler, n'arrive plus à être elle-même et à devenir, j'ose espérer qu'à un moment donné aussi, il y aura des solutions pour elles, qu'elles auront le déclic et qu'elles puissent vraiment après aller dans une autre étape de leur vie. Et ça, je pense que ça serait vraiment très, très important, et pour elles et pour leurs enfants. C'est vraiment… Tu as raison. Cette situation peut permettre de créer des tensions encore beaucoup plus élevées que d'habitude, et que la violence, et dans cet inconfort profond, ce soit souffrant, bien évidemment, et voilà, ça fait partie du processus, mais dans cet inconfort profond, ça peut à un moment donné donner l'élan de se dire stop, plus jamais, je change tout. Et ouais, c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter à des personnes qui vivent des choses particulièrement compliquées, qu'à un moment donné, toute proportion gardée, ça déborde, et qui est ce réflexe, on dit, c'est quand on touche le fond qu'on peut rebondir, qui est ce réflexe de ben non, moi j'accepte plus ça, plus jamais, je veux tout changer. Et je change tout maintenant. Donc ouais, tu as bien fait de nous amener dans cette… Et y compris pour les personnes qui vivent seules, mais qui vivent seules aussi pas bien avec elles-mêmes, qui sont aussi dans des choses compliquées. Ouais. Continuer effectivement à oser avoir un minimum de réseau social, de lien social en tout cas, et puis de parler, de dire, d'aller sur des choses, parce qu'il y a des moments où on s'imagine qu'il n'y a pas du tout d'autre solution, alors qu'en fait, il suffit à un moment donné qu'une autre personne d'extérieur puisse accompagner ça et reprendre la situation avec un tiers de l'extérieur, et finalement, on se rend compte qu'il y en a des solutions. Il y a plein de choses qui sont possibles. Tu as raison. Et ce côté, je dirais ce côté d'avoir quelqu'un qui amène une perspective, un point de vue extérieur, peut permettre de prendre une autre direction, sortir d'une situation. Et je trouve que c'est un super passage vers ce que tu fais, toi, Laetitia. J'ai envie de partager, je vais vous partager maintenant dans les commentaires les coordonnées de Laetitia. Si vous avez envie, si vous sentez que dans ce qu'elle vous a partagé ce soir, vous vous reconnaissez, il y a des choses que vous vivez, vous avez envie d'avoir un accompagnement parce qu'il y a un endroit où c'est inconfortable pour vous, que vous êtes une femme, eh bien, je vous mets maintenant les coordonnées de Laetitia. Laetitia, tes accompagnements, finalement, à qui ça s'adresse? À tout le monde. Okay. À tout le monde, je peux accompagner tout le monde sans exception. Après, voilà, vraiment, je dirais que les personnes
qui subissent. C'est vrai que ça me touche profondément et j'aimerais vraiment qu'elles puissent se réouvrir dans leur vie et aller là où elles doivent être, quoi. Et parce que ça me touche de voir vraiment, j'allais dire gaspillage, c'est pas un gaspillage, mais combien on peut s'abîmer, ne pas s'aimer suffisamment soi-même ou ne plus avoir confiance, même s'il y a des très très belles personnes, hein, quand il y a des rencontres malheureuses. On parle beaucoup de pervers narcissiques ou ce genre de choses, mais c'est quand même une réalité pour certaines qui étaient lumineuses, magnifiques, et puis qu'on retrouve voilà, complètement éteintes et dans des choses terribles. Et ça, non, quoi. Moi, j'ai vraiment envie que les femmes puissent retrouver leur liberté, puissent vraiment se sentir bien avec elles-mêmes. Et ensuite, elles seront en plus d'autant mieux à la fois après dans une relation de couple et à la fois avec leurs enfants. Parce qu'elles seront vraiment elles-mêmes. Laetitia, je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Je regarde juste, parce que c'était tellement riche tes partages, Laetitia, et ce que tu partageais, on s'y reconnaît tellement. Je vais voir si dans les commentaires, il y aurait peut-être l'une ou l'autre question. Je vois Lydiane qui dit en effet, la parole libère, éclaire, permet de mettre les choses en mouvement. Il y a Sonia qui dit Laetitia est une super coach, une belle personne, pour avoir eu la chance d'avoir été accompagnée par elle. Voilà. Tu as des smileys plein de cœur de Vanessa Genin. J'imagine que c'est quelqu'un qui te connaît, Laetitia. Bisous, Vanessa. Voilà. C'est ma sœur. Ah, ok. Écoute, je ne sais pas si je sais lire tous les commentaires. À ce moment-ci, en live, il y a une 50aine de commentaires. Les amis, si vous avez une question, vous pouvez la formuler maintenant, parce que je ne sais pas si je sais redescendre en direct dans tous les commentaires. Lydiane, oui, merci, c'était parfait. J'ai essayé d'aller chercher. En tout cas, André, ce que je voudrais rajouter, c'est vraiment important de remettre de la magie dans le quotidien. Du rire, du plaisir, etc. Le rire, d'ailleurs, Virginie, elle nous a fait aussi un truc, mais super, c'est pareil. Pour les mamans débordées, je vous invite aussi à aller voir son lien. C'est exceptionnel ce qu'elle propose. Et c'est pareil, ça prend 10 minutes dans la journée, mais qu'est-ce que ça fait du bien, hein, c'est juste de rire. Et aussi que c'est vraiment le moment idéal, à la fois pour se recentrer sur soi, sur ses valeurs, sur ce qu'on a envie et sur ses projets, sur vraiment qu'est-ce qui nous anime, et d'essayer de repenser, profiter vraiment de ce moment pour vous redire comment j'étais, à tel moment, qu'est-ce que j'avais envie de faire que finalement je n'ai pas fait, et puis finalement qu'est-ce que j'ai abandonné et que là ça me retiterait bien quand même peut-être de retenter, parce que vraiment on peut aussi transformer ce qu'on vit en opportunité et se dire que malgré tout, c'est peut-être un cadeau. Ouais. Donc, on va épargner tout le monde, on va tuer personne et peut-être même qu'on aura un cadeau. Ah, quelle belle conclusion, Laetitia. Par rapport à cette notion de se reconcentrer sur ses valeurs, sur ce qui fait du sens pour nous, sur ses projets de cœur, je sais que c'est pas toujours évident quand on ne s'est pas écouté depuis longtemps, c'est pas évident de retrouver l'accès vers ces informations-là qui sont en nous. Tu accompagnes aussi des femmes à cet endroit-là, Laetitia, par rapport à ça? Oui. Okay. Oui, tout à fait. Super, ça marche. Donc, j'ai mis les coordonnées de Laetitia. J'ai même mis, s'il y a un mail qui ne fonctionne pas, j'ai mis un second mail qui est un mail qui commence par Allegria. Son site, coachdejoie.com. Vous avez le lien encore un peu plus bas par rapport à la neurogym tonique dont Laetitia a parlé. Waouh, Laetitia, c'était formidable. Vraiment, tu nous as partagé plein de choses, plein de valeurs. Ton sourire était communicatif. J'espère, moi, en tant que moment de partage avec Laetitia, je l'ai vraiment reçu en plein dans le cœur. J'espère que pour vous, c'est le cas aussi. En tout cas, je te remercie parce que tu as donné tellement de choses. Et en tout cas, moi, je retiens des trucs géniaux comme les jeux de rôle, la power pose, se lever un peu plus tôt le matin. Il y a tellement de trucs. Waouh, formidable. Laetitia, les amis, je vous encourage à aller voir son site,
à lui envoyer un email. Non seulement elle est extrêmement compétente dans ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle a à cœur vraiment d'aider les femmes à transcender une situation compliquée pour en faire un cadeau, comme elle a dit. Et donc, André, je voulais faire un Oui. petit cadeau. Je voulais que si les personnes laissent leur adresse mail, Oui, j'aurais bien aimé tirer au sort 2 personnes d'entre elles pour leur ok. proposer un premier entretien de coaching pour celles qui veulent. Ok, donc celles qui sont intéressées par ce tirage au sort t'envoient un Mm. email, c'est ça? Voilà. En disant Mm. je suis intéressé par le tirage au sort. Et C'est dans ce ça. tirage au sort, il y a 2 Mm. personnes qui Mm. recevront un entretien offert avec toi. C'est ça. Alors, Ok, par Zoom, bien top. sûr, hein, puisque par webcam, hein, par Zoom, puisque Ouais, bien sûr, on ne peut pas trop se parler en face à face, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi facilement. top, top. Donc vous avez entendu les amis, c'est le cadeau. Donc C'est on le ne cadeau de tue la fin. personne. On ne tue personne ce soir. On Non, repart avec un grand sourire, un petit verre d'alcool. Pour moi, ce sera de l'eau. allez, Gina. Chin, Laetitia, bravo pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment passionnant. Et donc, vous allez sur son email, j'ai mis le lien ci-dessous. Vous lui envoyez un petit email. Laetitia, je suis intéressée. Je pense qu'il y a des choses que je peux connecter, débloquer par rapport à cette situation avec toi. Je suis intéressé par le tirage au sort et vous recevrez de ces nouvelles. Avec Merci, plaisir. Laetitia. Je t'embrasse Oui, vraiment. moi aussi. C'était topissime. À bientôt tout le monde. À bientôt. À demain. Demain, les amis, à 21h, je reçois Armel Six qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut se connecter à une vraie paix intérieure qui est à l'intérieur de nous, malgré ces temps tumultueux. Je vous embrasse. Ouais. Je vous dis à demain. Ciao Laetitia. Salut.